Sois la bienvenue chez la guerrière Chantal. Je t'embrasse très fort. Merci d'être là. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire pour pouvoir recevoir les messages que je te mets en ligne de temps à autre. D'accord? Alors, nous sommes partis pour aller parler de quelque chose de très primordial aujourd'hui. On est parti pour te donner 3 conseils pour avoir une stabilité dans ta relation. D'accord? Quel qu'en soit le type de relation dans laquelle tu te retrouves, ça peut être que tu es déjà au foyer, tu es déjà en couple ou tu es dans une relation amoureuse quelconque. En tout cas, toutes ces 3 conseils te sont bien sûr applicables. Alors donc du coup, il va falloir les mettre en pratique et tu verras que tu auras le résultat parfait. Donc, du coup, nous sommes partis. Le premier conseil, d'accord, pour pouvoir avoir la paix et la tranquillité dans ta relation avec l'autre personne de ta vie. D'ailleurs, avant toute chose, il faut comprendre que c'est toujours compliqué lorsque on n'a que le feu dans sa maison, lorsque ça ne fait que brûler dans sa maison, lorsque ça s'échauffe dans la maison, lorsqu'on ne s'entend pas, on ne se comprend pas dans la maison, lorsque tout est beau, tout est rose et au lieu d'en profiter, tu vois, ça devient toujours une malcompréhension, un sujet de conversation très difficile, très ruse et ça devient si compliqué. Si on s'est choisi de s'aimer, c'est parce qu'en réalité, quelque part, tu vois, on veut vivre quelque chose de génial, quelque chose de romantique, quelque chose de tranquille. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui, déjà, tu vois, vient entraver la situation pour qu'en réalité, on paie cette paix? Pour qu'en réalité, tu vois, à la place de l'eau qui doit être au milieu de nous, c'est-à-dire de l'émotion. Quand je te parle de l'eau, je te parle de l'émotion et de la joie de vivre, du bien-être, de l'équilibre qui doit être entre nous. Qu'est-ce qui se passe pour que c'est le feu qui vienne remplacer ça? C'est plus trop beau, c'est plus trop joli. À partir du moment où on commence par avoir des enfants, ça joue énormément sur l'équilibre de ces enfants. Et là, il va falloir toucher du doigt les choses dès les débuts afin que ça puisse bien se passer pour vous. Premier conseil, ici, on va te parler d'une bonne base. Quelles qu'en soient les relations dans lesquelles vous vous retrouvez, chers amis, il faut forcément avoir un équilibre. Si ta relation n'est pas assise sur une bonne base, je peux te rassurer, tu vas en recevoir en plein les figures comme ça. D'accord? Lorsque tu démarres sur une mauvaise base, lorsque tu prends un mauvais départ, imagine où est-ce que tu arrives. Tu vas forcément tomber, tu vas forcément échouer, tu seras déséquilibré et tu vas perdre le contrôle. Ça, c'est clair. Donc, du coup, toute relation dans laquelle tu te lances, il faut forcément et obligatoirement installer une base. Je te dirai ta base de données ou votre base de données. Et puis, il faudrait que ça soit une bonne base. La bonne base, c'est quoi? C'est dire qu'en réalité, si on s'est choisi, c'est parce qu'en réalité, tu vois, on sait que chacun de nous, on va dans de bonnes directions. Et il faut toujours choisir la personne qui s'oriente dans la bonne direction que toi. D'accord? Il faudrait que ce soit une personne qui apprécie ce que tu apprécies. Pas à 100%, mais il faudrait que ce soit quelqu'un qui a les 70% de ton goût. Quelqu'un qui a au moins les 80%, pourquoi pas les 90% de ton goût. Quelqu'un qui voit les choses comme toi. Quelqu'un qui a des projets aussi et qui rêve, tout comme toi, si tu es une personne qui rêve. Tu ne peux pas être une personne qui est fonctionnaire, d'accord, et vouloir avoir une relation avec une personne qui aime les affaires, qui aime faire les affaires. Vous n'allez pas vous entendre. Il y aura toujours du feu entre vous parce que la personne qui aime faire les affaires, c'est quelqu'un qui sera toujours dans les quatre coins. C'est quelqu'un qui sera toujours dans les 2 avions. C'est quelqu'un qui sera toujours indisponible. C'est quelqu'un qui sera toujours, tu vois, en train de courir à gauche et à droite. Par contre, la personne qui est fonctionnaire, c'est la personne, tu vois, qui est habituée à rester sur place. Et donc, du coup, les deux ne veulent pas dire les mêmes choses. Pour certaines personnes, ça marche. Mais très rare fois, sur 10, on peut compter une seule personne
pour qui ça marche. Et donc, du coup, il faut forcément regarder la bonne direction dans laquelle tu vas avec cette personne. Il faudrait que tu sois rassuré, que tu aies les mêmes rêves que cette personne. Il faudrait que vous soyez convaincus, vous voyez, l'un et l'autre, que, en fait, vous regardez, tu vois, dans le bon sens, dans la bonne direction, et qu'en réalité, vous n'allez pas, tu vois, vous permettre de vous entretuer sur votre chemin. Il faudrait que tu sois sûr que cette personne ne va pas te combattre, tu vois, dans ton évolution, et que tu ne dois pas non plus, tu vois, combattre cette personne dans son évolution. D'accord? Donc, du coup, la base, c'est d'abord de se rassurer que l'autre personne, tu vois, est en partie moi et que moi, je suis en partie l'autre. Si ce n'est pas le cas, ne démarre pas cette relation. Deuxième chose qu'il te faut dans cette relation pour que tu aies la paix et que tu aies l'équilibre dans cette relation, c'est le respect. Vous voyez, le respect est primordial. Lorsqu'on s'aime et on décide de passer notre vie ensemble, on décide de passer du temps ensemble, c'est toute une vie. Il s'agit de la vie, c'est toute une vie. Ce n'est pas le mariage ou la relation, tu vois, ou le couple, c'est pas quelque chose du jour au lendemain. Donc, du coup, il faut forcément se poser et se rassurer de ce que l'on veut faire. Et c'est pourquoi il faut toujours avoir l'âge mature avant de pouvoir, tu vois, se poser dans une relation. Et donc, du coup, ce que je t'explique, c'est ce que, quand je te parle de l'âge mature, ce n'est pas dire que tu dois avoir 25 ans, tu dois avoir 30 ans avant d'être mature. Non, il y a des personnes qui ont 60 ans et qui ne sont pas matures. Il y a des personnes qui ont 40 ans et qui ne sont pas matures. Donc, du coup, il faut arriver à maturité. Par contre, il y a des gens qui ont 18 ans, mais qui sont matures déjà. Donc, il faut arriver à certaine maturité, acquérir beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances, et puis recevoir des bons conseils de la part des bonnes personnes. Donc, lorsque on parle du respect, ici, ça veut dire que c'est le respect mutuel. Tu me dois le respect, je te dois le respect. Tu ne vas pas te moquer de moi, je ne vais pas me moquer de toi. Tu ne vas pas ici chercher à me déstabiliser et je ne chercherai pas non plus, tu vois, à te déstabiliser. Donc, du coup, chacun se respecte dans la relation et l'on se respecte l'un et l'autre dans cette relation. On ne va pas se faire du mal, du tout pas. D'accord? Donc, du coup, ici, tu évites de me piétiner là où ça me fait mal et j'évite de te piétiner là où ça te fait mal. Alors, ça ne veut pas dire, lorsqu'il y a le respect mutuel, ça ne veut pas dire en tant qu'une femme que tu n'es pas soumise. Tu dois être soumise à ton homme, à ton mari, dans ton foyer, dans ta relation. Il faut que tu sois tendre, il faut que tu sois douce, il faut que tu sois une mère, il faut que tu sois une personne fidèle à ton foyer, fidèle à ton homme et fidèle dans ton foyer. D'accord? Néanmoins, ton homme te doit du respect dans tout ce qu'il se fait, en fait. Et tu lui dois aussi du respect. Tu dois savoir garder ta bouche. Ce n'est pas tout ce que tu as envie de dire que tu dis comme tu veux. Sinon, tu vas mettre du feu dans la maison. Et là, ça deviendra invivable. Et dans ce cas, chacun va commencer par se cogner la tête. Et à partir de ce moment, la maison brûle. Ça ne passe plus. L'incompréhension, les difficultés, les problèmes. Et là, vous laissez la porte ouverte aux ennemis qui attendaient ce beau moment pour pouvoir rentrer dedans, pour pouvoir faire du mal. D'accord? Alors, troisième conseil très important, c'est le soutien. Se soutenir. On a choisi d'être ensemble, ce n'est pas pour les beaux yeux des personnes qui nous entourent, mais c'est surtout pour nous d'abord. Donc, on doit pouvoir se soutenir. D'abord, entre nous deux, d'accord, nous concernant nous deux, on doit se soutenir. Quel qu'en soit ce que je fais, je dois avoir l'avis de l'autre. Et l'autre doit pouvoir me soutenir dans ce que je fais. Même si l'autre n'a pas les notions de ce que je fais, c'est quelqu'un qui doit pouvoir approuver, aimer ce que je fais, trouver des idées avec moi, qui doit pouvoir m'apporter des appuis, des accompagnements, le soutien dont j'ai besoin, tu vois, le soutien nécessaire pour y arriver. Et quand je parle du soutien, ça ne parle pas forcément financier. Si tu as les moyens financiers pour soutenir l'autre, il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Pourquoi est-ce que vous êtes ensemble? C'est pour pouvoir se soutenir. Mais si ce n'est pas les moyens financiers, c'est-à-dire quand tu n'as pas les moyens financiers, il y a plein d'autres moyens.
Il y a plein d'autres moyens pour soutenir l'autre. Les SMS, de petits messages, des appels, et comment est-ce que ça va, et comment est-ce que tu es en train, et qu'est-ce que je peux t'apporter comme soutien, ma présence, oui quoi, mon soutien en quelque sorte de façon générale. Il y a plein de moyens pour pouvoir soutenir l'autre, même si je ne comprends pas forcément ce que l'autre fait, parce que la base déjà, c'était que je sais que cette personne s'oriente dans cette direction, et moi-même je suis partante parce qu'en réalité, moi également, j'ai ma direction aussi et cette personne me soutient. Donc, on doit pouvoir se soutenir d'abord dans la relation et puis s'équilibrer. Et l'autre chose, lorsqu'on est en face des problèmes, des situations de la vie, c'est-à-dire des problèmes qui nous viennent de l'extérieur, c'est-à-dire des voisins, l'entourage, la famille, la belle famille, on doit pouvoir se soutenir face à ces personnes. Même si ça ne va pas, même si c'est difficile, on doit pouvoir chaque fois montrer à ces personnes que tout va bien. On doit pouvoir à chaque fois montrer à ces personnes, tu vois, qu'on vit bien. On doit pouvoir à chaque fois leur montrer que, en fait, on se fait confiance. Donc, même quand mon autre n'a pas raison, aux yeux de tout le monde, même si on se retrouve en public, même s'il y a une situation qui vient nous frapper la porte, tu vois, et qui est vraiment très difficile à résoudre, quelle qu'en soit la taille de ce problème, la taille de cet obstacle, la taille de cette situation, et même si je trouve que mon autre est en faute jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que je trouve que cette personne, on doit même la juger par rapport à cette situation, quand bien même que c'est ça, je dois pouvoir le soutenir. Je dois pouvoir le soutenir ou la soutenir devant tout le monde. Je dois pouvoir rester de son côté et défendre la situation en son avantage. Quel qu'en soit ce qui se passe entre nous, je ne dois pas laisser l'autre périr, en fait, tu vois, aux yeux des autres. Parce que lorsque l'autre périt aux yeux des autres, c'est moi qui péris. Et donc, du coup, je dois pouvoir toujours soutenir l'autre personne de ma vie, quelles qu'en soient les situations devant lesquelles on va se retrouver. En son absence comme en sa présence. Il faut forcément, tu vois, que je lui vienne en aide même si elle n'a pas raison. Même s'il n'a pas raison. Lorsqu'on va se retrouver à deux, on va pouvoir gérer le reste. On va pouvoir faire face à la réalité. Quelle qu'en soit, je te dis, quelle qu'en soit la situation. D'accord? Donc, du coup, voilà les 3 conseils que je peux t'apporter. L'infidélité dans le foyer est à pardonner. L'infidélité de l'homme, bien sûr, est à pardonner lorsque cette personne est bien consciente, d'accord, et reconnaît ses fautes et ses erreurs, et puis demande pardon, alors on doit pouvoir lui pardonner, mais cette personne n'a plus le droit de remettre ou bien de recommettre les mêmes erreurs dans le foyer. Lorsque ça redevient à répétition, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne te respecte pas. C'est très clair, ça doit être clair pour toi. Et est-ce que tu tiens à rester avec quelqu'un qui ne te respecte pas ou est-ce que tu tiens à te sauver ta vie? Et l'autre chose que tu dois savoir, l'infidélité de la femme est incompréhensible et est impardonnable, tu vois, dans une relation et dans un foyer. Donc, du coup, si tu aimes l'autre personne, c'est que tu dois pouvoir garder ta fidélité dans ce foyer, dans cette relation, vis-à-vis de l'un et de l'autre, c'est primordial. Donc, voilà un peu les 3 conseils, d'accord, que je viens vous apporter pour l'équilibre de vos relations, pour l'équilibre de votre relation que vous devriez respecter en fait en absence ou en présence de l'autre personne de votre vie. Et vous voyez, votre relation sera bénie, abondamment bénie parce que la porte sera toujours ouverte aux choses positives et il n'y aura que de la positivité dans votre relation. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'espère que tu as noté tout ce que j'ai dit et je prie que ça apporte vraiment de l'abondance dans ton foyer, dans ta relation, dans ton couple, afin que l'amour règne et que la fidélité règne.
Merci de m'avoir suivi. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite encore à le faire. Et n'oublie pas d'appuyer sur ce petit pouce j'aime, d'accord, pour pouvoir m'encourager, pour pouvoir me dire merci, comme je te le dis aussi, merci. Et donc, pour tous vos sujets qui vous préoccupent et vous voulez vraiment un conseil par rapport à ça, vous voulez vraiment un coaching par rapport à ça, n'hésitez pas, bien sûr, à m'écrire dans la description. Vous avez toutes mes coordonnées pour vos accompagnements, vos assistances, les traitements, les suivis. En tant que psychothérapeute, je vous accompagne. Je vous embrasse. On se dit ciao, ciao.